10 erreurs à ne pas faire en entretien d'embauche. Contact. Je suis très content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo YouTube et de te donner des conseils pour que tu performes un maximum dans ton entretien Skype, par téléphone ou à distance. Le jour du tournage de cette vidéo, on est le 1er avril 2020. Donc on est en confinement national à cause du coco machin. Donc les recruteurs en ce moment vont utiliser au maximum le téléphone ou par Skype évidemment. Donc regarde bien toute cette vidéo parce que je vais te donner 10 conseils qui sont très importants de par mon expérience et aussi évidemment des retours que je peux avoir des personnes que je peux aider et des ressources humaines avec lesquelles je suis en contact. Et crois-moi, après cette vidéo, tu vas devenir le candidat numéro 1. Alors première erreur, si ton entretien en ce moment se passe à distance, par Skype ou par téléphone, je te recommande sincèrement de cliquer juste ici. J'ai fait une vidéo sur ce sujet et je peux t'assurer que tu vas te préparer comme personne pour ton entretien. J'aborde tout, donc que tu sois au calme. Je vais aborder aussi ton matériel. Je vais aborder ton environnement. Tu ne vas pas avoir beaucoup de différence avec un entretien en personne quand c'est un entretien à distance. Mais évidemment, tu es dans ton élément et en étant dans son élément, généralement, on se sent plus à l'aise. Donc, je te laisse regarder cette vidéo si tu es ultra pressé. Deuxième erreur qui est très courante et il y a peu de personnes qui en parlent de ça, c'est que ton entretien de recrutement ne commence pas dans le bureau de la personne qui va te recevoir. Non, non, non et non. Si tu crois ça, t'es mal barré. Ton entretien de recrutement, il va commencer dès que tu arrives dans l'environnement de l'entreprise. Dès qu'il y a un visuel sur ta personne, de n'importe qui dans l'entreprise, au niveau du parking, au niveau des couloirs, au niveau aussi de la salle d'attente. Chaque personne que tu vas croiser peut se faire une idée de toi, en parler avant ton entretien à la personne qui va te recevoir ou en parler après ton entretien. Donc évidemment, le choix du recruteur peut se faire sur des tout petites choses. Et je te prends un exemple très simple. Si tu arrives en voiture sur le parking et à ce moment-là, tu as le recruteur qui est en train de boire un café à sa fenêtre et qui voit la personne arriver à fond la caisse dans le parking ou alors qui se gare vraiment à l'arrache ou n'importe comment dans le parking. Je te pose la question, quelle image tu donnes de toi à la personne qui te reçoit? Surtout si tu dis que tu es structuré, tu fais attention et tu respectes les règles. Troisième point, c'est d'avoir une attitude qui est positive. Ton comportement gestuel, ton comportement verbal, ce que tu dégages comme énergie, ça doit être absolument positif. Tu n'as pas de chance de faire une première bonne impression. Donc si tu es trop timide, en retrait, comme ça, au fond de ton siège, et puis tu ne signifies pas de la confiance en toi, le recruteur, encore une fois, il va avoir quelle image de toi? Quel message tu vas envoyer au recruteur? Savoir te mettre en avant, mais ne pas trop en faire. Il ne faut pas que tu tombes trop dans la surconfiance de toi. Et ce point-là, d'avoir trop de confiance, ça peut être fatal pour 3 raisons. Premièrement, surestimer ses performances. Deuxièmement, surclasser ses performances par rapport aux autres. Troisièmement, se justifier avec beaucoup trop de détails. En bref, pour résumer, tu te prends pour un super-héros alors que tu n'as pas le matériel et tu n'as jamais rien fait pour être comme un super-héros. Batman, c'est un super-héros. Il a la Batmobile, il est riche et il sait venir à bout des vilains. Et donc si toi tu te prends pour un super-héros en roulant en Kia avec des couteaux Ikea lancés sur tes adversaires, tu passes pas pour un super-héros. Bref, on va être plus sérieux et prendre un exemple dans la vraie vie. Si tu postules pour être manager et tu mets en avant des compétences et une expérience de 2 semaines dans le management, c'est certain que si tu en fais des caisses et des caisses et des caisses qui expriment trop de confiance en toi dans ce poste-là, et surtout en disant que tu es un leader né et que tu es fait pour ça, sincèrement, tu vas passer pour qui? Fais gaffe à pas trop étaler de confiture et garde ton attitude positive. Quatrième erreur, c'est de ne pas faire de recherche sur l'entreprise qui te reçoit. C'est un minimum, c'est tout bête, et pourtant, il y a encore des personnes qui ne le font pas. Et le recruteur, par exemple, il va te poser quel genre de questions? Êtes-vous allé sur notre site? Avez-vous une idée de nos clients? Ou encore, avez-vous compris ce que nous offrons ici? Donc là, dans cette erreur-là, on ne te demande pas de faire un roman et de réciter par cœur ce que tu as vu et même d'apprendre des choses. Mais il faut au moins que tu fasses un minimum de recherche pour te sentir plus à l'aise, plus en confiance, d'accord? Et puis comme ça, tu vas te sentir beaucoup mieux dans ton entretien. Donc la phrase à retenir, c'est que Google is your friend. Donc tu vas faire tes recherches la veille de l'entretien pour être prêt et te sentir mieux pendant l'entretien. Et surtout, tu vas le dire à l'employeur, pas que tu sois un touriste, parce que tu n'es pas un touriste, tu es là pour choper la première place et pour être le candidat numéro 1. Cinquième point, cinquième erreur, c'est de savoir poser des questions qui sont pertinentes. Évidemment, tu ne vas pas demander à quelle heure est la pause café. Ni toi, ni elle ou lui n'êtes des juges. Vous n'êtes pas là pour vous dégommer en question
et faire une sorte de conflit, de créer un conflit entre vous. Les deux parties ont un besoin, tu as un besoin, il ou elle a un besoin de t'avoir pour tes compétences, pour ton expérience, pour tes formations. On va te donner un salaire. La personne en face de toi, ce qu'elle veut, c'est d'avoir une personne pour accroître l'activité de l'entreprise. Et donc, il y a un partenariat qui va se créer. Fais très attention aux questions que tu vas poser. Évidemment, il faut qu'elles soient professionnelles. En fait, un entretien d'embauche, c'est un jeu de séduction. Tu connais Tinder, les sites de rencontres. Quand tu es sur Tinder et que ça match, est-ce que tu vas t'intéresser à la personne? Est-ce que la personne va te poser des questions en retour? C'est un échange qui se crée. 6e erreur, la poignée de main. Alors là aussi, c'est surprenant, mais d'avoir une poignée de main en mode zombie ou en mode bûcheron, donc c'est pas possible. Les deux cas, alors j'ai pris deux extrêmes, mais c'est une catastrophe. Fais attention à l'énergie que tu passes. Je sais que tu es stressé. Exerce-toi avec ta femme, ton mari, avec tes amis, tes proches, peut-être tes enfants. Fais attention à la poignée de main. Il faut qu'elle soit modérée, il faut qu'elle soit ferme, mais ne va pas broyer une main ou être trop mou parce que là, ça en dit beaucoup sur toi. Et ce qu'on veut, c'est se concentrer sur tes expériences, tes formations et la valeur ajoutée que tu peux apporter à cette entreprise. Donc amuse-toi à serrer des pinces, mais que ça soit modéré. 7e erreur, c'est tes points forts et tes points faibles. 3 qualités et 3 défauts. Il y en a qui vont poser ces questions-là, d'autres pas du tout, mais dans tous les cas, tu dois être prêt. Et donc être prêt, c'est quoi? C'est te préparer la veille peut-être, pas une heure avant parce que tu vas te mettre la pression, mais la veille, prépare-toi, tu notes tes 3 points forts et tes 3 points faibles. De préférence que ce soit dans l'optique de l'entreprise qui va te recruter, mais note ces points-là, c'est très important. Et évidemment, quand tu vas les dire, quand tu vas les exprimer, par exemple, si tu dis que tu es patient et c'est un de tes points forts, parle de la méditation. Tu vas dire à l'employeur que tu vas méditer 10 minutes par jour, peut-être 1 heure par jour, et que grâce à ça, ça améliore tes relations avec ton entourage. Donc de surcroît, ça va améliorer tes relations avec tes collègues de travail. 8e erreur qui est courante aussi, c'est le mensonge. Ne pas mentir. Ton CV, ta lettre de motivation, tes échanges avec l'employeur, un menteur ne dit jamais 2 fois la même chose. Donc ça veut dire que si dans le temps, on te repose la même question et que tu donnes une autre réponse, à ton avis, on va penser quoi de toi? Et là, tu vas te faire avoir à ton propre jeu. Et deuxième chose, si la personne veut savoir plus de détails sur tes références, sur tes expériences et que c'est faux, bah, tu t'es mal barré parce que tu vas te perdre dans tes explications et ça m'est déjà arrivé en entretien d'embauche que l'employeur prenne le téléphone et qu'il passe un coup de fil, un coup de téléphone directement à mon ancien employeur. Écoute, si tu mens, tu te mets dans une situation qui est hyper inconfortable. Donc ne mens pas et tu vas te sentir beaucoup plus serein. 9e point, c'est de savoir couper son téléphone. Est-ce que tu as besoin d'un tutoriel pour couper ton téléphone? Dis-moi en commentaire. Ton téléphone, il est en mode avion, silencieux ou alors il est éteint. Ton téléphone, il ne doit pas sonner ou vibrer ou vous déranger parce que ça risque de te déstabiliser et c'est hyper déplaisant pour un employeur. Parce que ça veut dire qu'en fait que tu n'es pas focus à 100% dans le moment présent. Comme je te le disais au début de cette vidéo, tu n'as pas de chance de faire une première bonne impression. Petite astuce ici, si tu dois prendre un appel important pendant ton entretien, préviens l'employeur. Dis-lui que tu risques de recevoir un appel pendant l'entretien, mais ici on parle bien d'un appel important. Si ça concerne la santé d'un de tes proches, évidemment, c'est non négociable. Donc cet appel-là, tu le prendras. Et l'employeur, il va le comprendre parce que tu auras été honnête avec lui. 10e point, c'est de penser à prendre les documents qui sont importants. Donc, tu reprends ton CV, tu reprends ta lettre de motivation, tu peux prendre ton laptop, par exemple ton ordinateur portable pour montrer directement à l'employeur. Donc ici, je te vois venir, ne prends pas ton téléphone pour montrer ton CV ou ta lettre de motivation. Si ça se trouve pour X raison, le recruteur n'a pas ton CV ou ta lettre de motivation devant lui au moment de l'entretien. Donc toi, pas de problème, tu t'es préparé dans ta mallette, dans ton sac à dos, peu importe. Et les documents, ça peut être donc CV, lettre de motivation, des documents qui sont pertinents. Carte d'identité, on ne sait jamais. Si ça se trouve, tu vas être embauché ce jour-là. Donc, sois prêt. Et là, tu envoies un message qui est ultra gagnant à l'employeur. Si tu te mets à sa place, sincèrement, tu recherches quelqu'un qui est prêt, qui est préparé, qui est frais, une attitude positive. Écoute, pourquoi ne pas engager cette personne-là? Donc, dis-moi ce que tu en penses en commentaire juste en dessous de la vidéo. Tu es assez grand pour liker, partager, t'abonner à la chaîne, d'accord? On ne va pas faire de blabla trop longtemps sur ça. Et juste en dessous aussi, je t'ai préparé un podcast méga motivation avec un e-book de 50 pages pour réussir ton entretien d'embauche à distance, par Skype, par téléphone, en personne. Donc n'hésite pas, tu cliques juste en dessous. Et sinon, tu as aussi tous mes programmes disponibles. Je te dis à très vite. Ciao, ciao!